Non, je suis fatigué des attaques. Je suis fatigué des persécutions. Christ aussi a été persécuté. Et c'est pour cause de ces persécutions que tu as la vie aujourd'hui. Donc, toi aussi, sois persécuté pour que l'autre aussi ait la vie. Oui, c'est le modèle de Dieu. Quand Dieu a fait de toi un modèle, il a même aussi suscité l'adversité. Il a dit à Moïse, j'ai suscité Pharaon à dessein pour montrer la gloire de l'Éternel. Cette persécution, ne savez-vous pas que ça peut être la cause de Dieu? Parce que Dieu peut élever, Dieu peut montrer dans ta famille que c'est toi qui l'as choisi. Dieu peut montrer dans ton foyer que peu importe les moqueries, ton foyer finira toujours par aller de gloire en gloire. L'Église, c'est le corps de Christ. Vous êtes le corps. Je peux vous dire ce matin, si vous ne venez pas, Jésus ne viendra pas ici. Ah oui, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je peux vous dire que Christ ne vient que là où il y a le corps. Le corps de Christ, ce n'est pas ce bâtiment. Le corps de Christ, c'est vous. C'est vous. La puissance de Dieu vient là où il y a son corps réuni. Donc là où il y a le corps de Christ, c'est là où Christ agit. Peuple de Dieu, arrêtez de vous sous-estimer. Commencez à vous regarder comme Dieu aussi vous regarde. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas en te voyant pauvre. Pourquoi tu passes tout ton temps à proclamer la pauvreté? Pourquoi? Est-ce que Dieu est pauvre? Si Dieu n'est pas pauvre, je ne serai jamais pauvre. Si Dieu n'est pas mendiant, je ne serai pas mendiant. Si Dieu n'a jamais été chômeur, je ne serai pas chômeur. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, j'accepte de subir les humiliations à cause du nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut te dire que ta souffrance ne peut pas amener ta famille à la conversion? Tu es persécuté dans la famille, tu t'es abandonné. Si Christ t'aurait abandonné, nous ne serons pas là ce matin. Peuple de Dieu, construis selon le modèle de Dieu. Église, les pasteurs, nous devons absolument prêcher l'évangile de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi, laissez-moi prendre ta bouche. Les chrétiens, nous ne lisons plus la parole de Dieu. Les chrétiens n'ont plus le temps de consécration. Les chrétiens n'ont plus le temps de méditer. Et quand tu ne médites pas, tu es hors de la pluie du plan de Dieu. Les chrétiens se demandent pourquoi tu es en échec. Oui, quand on a enlevé le poisson dans l'eau, le poisson est mort. Plusieurs chrétiens se baladent là-dehors. Spirituellement, ils sont morts. Pourquoi ils subissent des attaques? Pourquoi? Parce que les démons ont des yeux. Les démons voient non physique mais spirituel. C'est important. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, aie Jésus dans le cœur. Ouvre ton cœur. Arrête la méchanceté. Arrête le manque de pardon. Arrête les divisions. Le monde va changer. Pourquoi l'église? On se moque l'église. Mais c'est parce que là où il y a plus de Congosa, c'est à l'église. Parce que là où il y a les divisions, c'est à l'église. Quand quelqu'un est béni, l'autre est déjà mécontent. Et tu peux écrire réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand ton soeur est béni, tu es déjà bizarre. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours elle? Aussi longtemps que tu seras dans cette situation, tu n'auras pas la bénédiction. Oui. Parce que mon temps arrive. Tant que mon temps n'est pas arrivé, je ne vais pas me personne ne va pas abandonner. Il y en a qui quittent l'église. Non, le pasteur aime seulement tel. Tu ne viens pas ici à cause du pasteur. Non. Tu viens ici à cause de celui qui t'a donné le souffle de vie. Pourquoi il y a des déceptions dans les églises? C'est parce que les brebis s'attachent au pasteur et non
Non, Jésus-Christ. C'est pourquoi quand le pasteur part, plusieurs ne viennent plus à l'église. C'est fini. Mon pasteur est parti. Mais je peux te dire, le pasteur n'est pas passé par ici. Le seul qui est passé par là, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu t'attaches à Jésus, tu finis toujours par réussir. Acclamons Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, la Bible dit, Dieu compte la chevelure de la tête. Quand ça commence à blanchir, Dieu le sait. Vous croyez que quand vous avez des problèmes, Dieu ne le sait pas? Il le sait. Ça ne sert à rien de se lamenter. Il dit, ayez foi en l'Éternel votre Dieu. Il n'existe pas de Canaan. Les gens qui allaient à Canaan sans passer par le désert. Non, Israël est passé par le désert pour arriver à Canaan. Église, arrêtons les murmures. Les murmures. Non, dès que tu es déjà dans une équipe qui est négative, toi aussi tu es négatif. Dès que tu commences à te balader avec des gens dont la vie est déjà ratée, toi aussi tu commences à être négatif. Non, ton partage n'est pas le partage des personnes négatives. Parce que Jésus n'a jamais été négatif, il a vaincu Satan. S'il a vaincu Satan, il vaincra aussi tes problèmes. Il te donnera aussi la vie, il te donnera le mariage. Si c'est le mariage, tu l'auras. Parce qu'il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans quelles conditions tu pries? Tu calcules le mari d'autrui? Celui que Dieu a déjà donné à l'autre, c'est là où toi tu fais les calculs. Il y en a même qui font des prières pour que la femme d'autrui meure, pour qu'il prenne la place. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Les mêmes chrétiens qu'on retrouve ici ce matin, ce sont les mêmes. Quand deuxième chose va arriver, dans les bas-fonds de Franceville, on va les retrouver avec les nanas. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Construisons selon le modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te bénit pas à cause de ce que tu fais. Dieu te bénit à cause de ce qu'il a déjà fait pour toi. Dans les mondes entiers, Jésus-Christ est roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu te parler ce matin. Je peux prêcher ici, mais Dieu peut parler à un cœur. Est-ce que tu entends? C'est de toi dont on parle. C'est de toi dont on parle. Arrêtons de faire selon notre propre modèle. Je ne peux pas me marier parce que la fille est belle. Non. Le mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage, c'est le caractère. Si tu n'as pas encore le caractère pour aller à mariage, tu n'auras pas le mariage. Pourquoi ton mariage fut? Mais c'est parce que ton caractère est encore animal. Je suis le pasteur qu'on n'aime pas. Partout, c'est comme ça. Mais qui a mené le pasteur là? Oui, mais la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc quand vous tenez l'épée comme ça, ce côté regarde l'ennemi. Ce côté aussi te regarde. Dès que tu pêches, ça blesse. Est-ce que toi acceptes que la parole le blesse? Sera béni. Parce qu'il n'est pas seulement important de dire Satan, meurs, Satan, au nom de
regarder toi-même ta propre position. Oui. Regarde d'abord ta propre position. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Auprès du 1er janvier au 31 décembre, tu ne changes pas. Les critiques 24 sur 24. Les calomnies 24 sur 24. Arrêtez, Église. Arrêtez. J'ai entendu. C'est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ ne forme pas les enfants sans témoignage. Parce que quand quelqu'un qui sera en difficulté demain, et que toi tu n'as jamais passé la difficulté, tu vas lui prodiguer quel conseil? Quel est le conseil d'un célibataire devant un marié? Non, je ne blesse personne. Oui, je le mets dans le Seigneur. Celui qui me donne le conseil, c'est celui qui a déjà vécu ce que je vis. Oui, je suis marié. Je peux pas aller demander le conseil à un célibataire. Même s'il a 20 ans ou 30 ans ou 60 ans, je n'irai jamais là-bas. Pourquoi? Il n'a jamais subi le foyer. Je peux là où quelqu'un a déjà subi le foyer et il me donnera de bons conseils. Parce que si quelqu'un n'est jamais passé par le foyer, tu vas lui exposer au problème. Il va te dire, mais passe là. Toi aussi. Tu vois que tu perds du temps avec tout ce qui est dehors là. C'est le conseil qu'il va te donner. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons remplir l'église. C'est bien. Le cœur. Il a dit à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Ce cœur qui est noir comme mon pantalon là, c'est le même cœur chaque année. C'est le même cœur chaque année. Change ce cœur là. Oui, j'ai entendu la soeur chanter. Balayer, ouvrir la porte, le chemin. Balayer la route, balayer. Jésus revient bientôt. Oui, la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Vous ne voyez pas que les gens me déçoivent toujours. Même moi, le pasteur, je peux vous décevoir. Mais si vous vous confiez en l'Éternel, si vous marchez selon sa voie, quelle est ta relation avec Jésus? Jésus a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je ne veux pas que tu sois surpris ce jour. Il a dit, ce jour-là, plusieurs viendront à moi. Ils diront, Seigneur, n'est-ce pas ton nom que j'avais joué au tam-tam? Il te dirait, je ne te connais pas. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas parlé le chemin pour que je vienne passer? Quand il s'agit de pardonner, tu fais partie de ceux qui ne pardonnent jamais. Dis-moi,
Je peux te pardonner que je vois mon père qui est mort. Non! Et tu t'attends à ce que je suis aussi te pardonne? Et tu t'attends à recevoir la guérison? Non, la bénédiction est un esprit. Le mariage est un esprit. La prospérité est un esprit. Donc quand cet esprit tient en toi, il doit trouver la paix. Il doit trouver le pardon. Il doit trouver la tempérance. Il doit trouver la maîtrise de soi. Pourquoi les bénédictions de Christ ne sont pas dans la vie des chrétiens? Parce que les cœurs sont noirs. Les cœurs sont noirs. Je ne prêche pas Jésus pour avoir de l'argent. Non. Je ne me tiens pas ici parce que je veux attirer votre attention sur moi. Non, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de celui qui est mort ici. Je ne vous prêche pas pour vous amener à moi. Je vous prêche pour vous amener au Sauveur. Oui, si tu t'approches au Seigneur Jésus, tu ne seras jamais confus. Les gens sont confus parce qu'ils s'attachent aux hommes au lieu de s'attacher à Jésus-Christ. Toi mon père, Oui. dans le monde Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parlais de l'histoire du couple muet. Je ne le dis pas parce qu'ils sont là. C'est un couple qui s'aime. Là où il y a l'amour véritable, là où il y a le modèle de Dieu, vous aurez des persécutions, vous n'allez jamais vous séparer. Là où il y a l'amour supporte tout. Depuis que je suis à Moana, depuis 2 jours, j'ai reçu peut-être combien de couples. Oh papa, je ne peux plus le supporter. C'est comme un mort, en fait il m'embête. Non papa, non frère. Les chrétiens ont un manque de maîtrise de soi, de patience. L'amour est patient. Je dois supporter ma soeur à l'église. S'il y a un mauvais comportement, moi je dois avoir un bon comportement. Si je ne montre pas que je suis chrétien dans ma famille, personne ne va croire quand je vais m'habiller dimanche pour venir ici. Le christianisme, ce n'est pas ici. Le christianisme se vit au quartier. Le christianisme ne se vit pas ici. Il se vit là où tu travailles. C'est la décision. J'ai pris la décision de marcher avec Christ. Peu importe les tribulations. Que je dois me seul ou pas. Christ marche avec moi. Pourquoi l'église aujourd'hui a trouvé le fils à l'hôpital? Dieu n'est pas le Dieu qui guérit de toutes les maladies. Pourquoi les chrétiens sont malades? Pourquoi? Les femmes n'en comptent pas. Les lions, les kisses, dans les ventres. Qu'est-ce qui fait ça? Le cœur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi le chômage perdu? Mais c'est parce que tu crées selon ton modèle. Non, j'ai un oncle là-bas. Non, même quand il y a un concours, même il y a un dossier. Non, je ne peux pas. Tu sais que nous, on n'a personne devant. Tu as déjà mis Christ de côté. Et si tu mets Christ de côté, même si c'est un ministre qui est ton frère, il ne va pas te prendre. Parce que le ministre dépend de Christ. Ah oui, ils vont me dire non. Mais dis-moi que le ministre qui a été créé par lui-même. Même quand on espère que là on gouverne déjà, Jésus enlève le souffle de vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, venons à Christ. Parlons le chemin. Jésus veut te donner ce dont tu as besoin. Il a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, l'Éternel, votre Dieu, ne vous donnerai pas de bénédiction. Qu'est-ce qui fait barrière? Le péché. Le péché fait barrière. Les gens viennent à l'église avec des attitudes, des comportements d'animaux. Ils ne changent pas. Moi, quand j'ai déjà décidé, l'ego tue les chrétiens. L'ego. Qui? Moi, la prie de qui? Ah bon? Et tu cherches le mari. N'est-il pas dit que la femme soit soumise? Il n'y a plus de soumission aujourd'hui. Nous passons à l'émancipation de la femme. Ce n'est pas un modèle biblique. Ce n'est pas un modèle biblique. Les hommes n'aiment plus leurs épouses. Ils sont
dimanche, il vient s'asseoir à l'église. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'ouvrir le cœur à Christ. Si je veux servir Jésus, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Quand le temps de venir adorer arrive, je dois quitter mon frère, ma soeur, mon époux, mes enfants pour venir adorer. Le salut est personnel. Quiconque t'empêche de venir adorer ton Dieu est un scandale pour toi. Oui. Parce que quand je vais mourir, vous avez déjà vu deux personnes dans un même cercueil? Jamais. Hein? La couronne la chambre. Vous n'aurez pas le même temps de départ. Même moi qui vous prêche, je ne vais pas avec mon épouse. Ce sera mon temps. Alors, le monde est aujourd'hui dans le but de nous renverser. Pourquoi le monde nous renverse? C'est parce que l'Esprit de Christ n'est plus en nous. Il a enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi. Malgré ça, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas. Attendez la puissance. L'Église manque de puissance. Les chrétiens manquent de puissance. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas triompher. Il y a des totems dans les familles. Il y a des hôtels. Vous allez vous en sortir comment? C'est toi qui as dit tu vas jamais te marier. Tu as fait les jeunes, tu as prié bien. Ce n'est pas le jeune qui aide. Non. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui brise la malédiction. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait entrer dans ton mariage. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu est capable de pardonner à tous les problèmes. Mais j'ai envie de vous dire, un authentique chrétien, c'est un chrétien qui a le Saint-Esprit et il devient maboule. Pourquoi? Il pardonne tout. Mais en fait, tu vois que tu es maboule. Je vais encore faire comment? Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, je le regarde aujourd'hui comme la boue pour gagner Christ. Nous devons gagner Christ, l'Église. Les chrétiens sont malades. Les chrétiens sont dans le chômage. Le plus grand taux de maladie se trouve à l'église. Le plus grand taux de chômeurs se trouve à l'église. Le plus grand taux d'échec, d'instabilité, c'est à l'église. Mais je me rappelle un jour que la Bible dit, quand Dieu avait demandé au vieux bâton d'Aaron d'entrer dans sa présence, la Bible dit, c'était un vieux bâton sec. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, le bâton a pleuré. Donc peu importe mes malédictions, peu importe ce qui m'arrive, si je suis sincère et je lève ma main, je dis à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décide de tout abandonner. C'est là où la délivrance arrive. C'est là où la liberté arrive. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est l'état de ton cœur. C'est parce que tu as construit selon ton modèle. Oui. Moïse, regarde, est fait d'après le modèle. Quand tu regardes ta vie, personne ne te conseille. Non, moi je ne suis pas dedans. Je fais ce que je peux. Ah bon? Tu es sorti du modèle de Dieu. Oui, le modèle de Dieu, c'est le pardon. La maladie réside en toi parce que tu n'arrives pas à pardonner. Les chrétiens ouvraient les portes à des malédictions. La Bible dit qu'une même bouche peut-elle bénir et maudire. Mais c'est ce qu'on trouve dans l'église. Oui, l'église. C'est ça la parole de Dieu. Oui, nous voulons balayer le chemin. Je ne balaye pas le chemin en venant danser devant vous. Non, je prends la décision. Je prends la décision de laisser la sorcellerie. Je prends la décision de laisser les critiques. Je fais partie de ceux qui calomnient les pasteurs. Oh, ce sont des voleurs. Ce sont ci, ce sont ça. Mais aussi longtemps que tu le fais, c'est la malédiction. Parce qu'un homme de Dieu, qui est appelé de Dieu, a reçu le divin de Dieu. C'est pourquoi on les appelle hommes plus Dieu. Je ne suis pas là pour calomnier les pasteurs. Je ne suis pas là pour calomnier mes frères.
Il dit heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit il réussira. Depuis le mois de juillet, combien de fois tu as pris la vie? Combien de fois? Combien de fois? Comment tu vas réussir? Le Seigneur te bénisse. Donne ta vie à Jésus. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Donne ta vie à Jésus. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Jésus est là, Jésus est là. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, je m'accuse. Je dis l'église du Seigneur a des soucis à cause de nous. Nous avons toujours voulu prêcher la prospérité. Il suffit seulement qu'on entend qu'un prophète est arrivé. On court. Non. Et ce que je dis à ces prophètes, mes collègues, je leur dis vous tuer le peuple de Dieu. Comment un serviteur de Dieu va commencer le culte sans méditer la parole de Dieu? On est écrit dans le livre de Jean 1 au verset 1. Au commencement était la parole et non le prophétie. Des fausses prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Les gens reçoivent les grossesses des serpents. Parce qu'on a dit, je t'ai vu enfanter, je t'ai vu ceci. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Venez à Jésus. Venez à Jésus-Christ. Abandonnez le mal. Abandonnez la haine. Abandonnez l'hypocrisie. Détournez tout du monde. Arrêtez de mener des vies souillées. Des mêmes chrétiens dans des bars, dans des points de nuit, dimanche. Ils sont aussi à l'église. Il dit éloignez-vous de ceux qui souillent votre corps. Et je vous accueillerai. Donc, aussi longtemps que tu te souilles, frères et sœurs, tu passes le temps ici pour rien. Oui. Si je vais réussir, je dois faire selon le modèle de Dieu. Dieu est capable de t'enlever de zéro. Frère, je suis ce pasteur. Je n'ai plus de paix, je n'ai plus de paix. Je fais partie de mon village. Les personnes à l'époque qui étaient les plus pauvres, un seul pantalon. Ma mère me disait, je le portais pendant 2 ans. 2 ans. Je suis surpris. Dieu est capable de changer la vie d'un homme. Je ne pouvais pas parler le français. La seule matière dans laquelle je me débrouillais au lycée dernier, c'était les mathématiques. Le reste, c'était zéro. Rien. Dieu aimé dans le Seigneur. Mais quand ce Dieu m'a dit un jour, il dit je non. J'avais essayé de créer une entreprise. Ça n'a pas marché. Il lui a dit, n'est-il pas écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi longtemps que tu vas essayer de te débrouiller dans ma vie, tu me laisses derrière. Or, l'ennemi est devant toi. J'entends les gens dire, oh Satan n'est rien, c'est faux. C'est faux. Si Satan n'est rien, pourquoi ce mal des pieds? Si Satan n'est rien, on t'a diagnostiqué à l'hôpital que les lions sont là, tu ne peux plus inventer. Non, je ne suis pas venu inventer Satan. Je suis venu attirer l'attention des chrétiens et leur dire, ayez Jésus, parce que le seul devant lequel les démons se prosternent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la beauté, c'est pas un beau langage. Non, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme qui fait le chrétien. Quand il te regarde, la Bible dit, les gens, personne ne pouvait le lier. Personne. Il parlait tout le monde. Et quand le Fils de l'homme est arrivé, la Bible dit, quand il est descendu de la barque, les gens quittaient là où il était. Il est venu se prosterner. Pourquoi? Il a pris la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Oui, chrétien. Pourquoi les sorciers t'affrontent? C'est parce qu'il manque de Christ dans ton cœur. Oui, parce qu'il y a là, le chrétien est rempli de son esprit. Il dit au franc-maçon, si tu continues, j'arrête. Que tu veux. Oh, dans nos vies, Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur.
ne savais ni lire, ni écrire. Non, le diplôme ne fait pas de toi une personne bébé. Mais quand tu parles de quoi? Oui. L'intellectualisme ne fait pas de toi, ne peut pas changer ta condition. Nous voyons des diplômés, des docteurs qui sont à Libreville, qui sont dans les mêmes provinces. Ils font les champs, ils n'ont jamais travaillé. Pourquoi ils disent, quand on vient à l'église, ils se rient de nous? Et je peux vous dire, un petit Mandjango qui sort des deux ponts de Franceville, il a dit, Seigneur Jésus, je suis incapable. Je ne peux pas. Personne dans ma famille n'a réussi. Mais je crois qu'avec toi, je réussis. Frère, dès que tu fais de telles déclarations, je peux vous dire, votre vie a changé. Si Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants aujourd'hui, tu peux l'arrêter. Tu peux l'arrêter. Oh Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Quand il entre dans ma vie, si j'étais nul, je deviens bon. Si j'étais pauvre, je deviens riche. Si j'étais maudit, je deviens béni. Pourquoi Dieu est dans le Seigneur? Parce que le seul qui a vaincu Satan ici, là, c'était pas le pasteur qui se tient devant. C'était pas Franceville. C'était pas le président. Il est le seul devant lequel toujours nous fléchit. La malédiction résiste encore parce que tu n'es pas encore venu à la croix. Le chômage résiste encore parce que tu n'es pas encore venu à la croix. La stérilité résiste parce que tu n'es pas venu à la croix. J'ai même envie de te dire, même si une maladie dont les médecins ont déclaré résiste parce que tu n'es pas venu à la croix. Je vous raconte ce petit témoignage. Ça remonte à 2 ans. J'étais à Paris en train de faire le live en direct sur Facebook. Et une jeune dame m'appela. Et en me dit, je vais te voir. Je lui ai dit, je n'ai plus le temps parce que quand je quitte Normandie, je vais ailleurs. Elle a dit, partout où tu vas, je viendrai. Parce que pendant que je suivais la parole, quelque chose m'a dit, tu as déjà 34, tu as déjà 44 ans. Les médecins ont déclaré que tu ne peux pas enfanter. L'Éternel des armées peut te donner un enfant. Il peut changer ta vie. Arrêtez de faire le confiance au gouvernement. Non, il ne change rien. Il ne change rien. La Bible dit le cœur d'un homme est dans la main de l'Éternel. C'est lui qui le guide partout. Même ta nomination va dépendre de la décision de l'Éternel. Même pour une entreprise t'appelle, cela dépend de l'Éternel. Oui, Dieu est dans le Seigneur. Et je dis à cette jeune dame, vois-tu que je suis le Seigneur? Il dit, pasteur, si j'ai cru, si je n'avais pas cru, je ne vais pas quitter les centaines de mètres et des kilomètres. Je suis venu ici. Quel est dans le Seigneur? Jésus est capable de changer la vie de tout un chacun. Même dans ce claque de doigt maintenant. Il suffit seulement que le peuple ait le cœur disposé. Et commencer à dire à Jésus dans son cœur, Seigneur, j'ai construit selon mon modèle et j'ai échoué. Mais je veux dès ce matin construire pas selon mon modèle, mais ton modèle. Frère, j'ai prié pour cette dame. Je lui ai dit, je vais au Gabon. Les médecins, elle m'a présenté les diagnostics des médecins, des spécialistes en Europe qui ont dit, tu ne peux plus jamais enfanter. Oh, mais c'est ça que Jésus aime. Quand les gens disent que tu ne feras rien, Jésus danse. Quand les gens ne tiennent pas de rien, Jésus danse. Jésus ne vient jamais au premier rendez-vous. Jésus vient quand tout le monde a déjà dit, c'est fini. Oh, acclame Jésus. Oui. Et puis, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe quoi.
tuer. C'est pas vrai. Le plus grand sorcier de ton quartier ne peut pas te tuer. Parce que tu as une constitution exceptionnelle au-dedans de toi. Peux-tu savoir combien de visites mystiques qui ont été faites dans ta maison? Pendant que tu dors, les autres ne dorment pas. Il te charge ta photo. Il va sur le âme. On commence à invoquer ton âme. Tu vas te rendre compte que la nuit tu perds le sommeil. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, quelqu'un est en train d'invoquer ton nom quelque part. Et il arrive parfois qu'après avoir pris la vie est donnée à Christ, ce n'est plus toi qui agis. C'est Christ qui va rencontrer l'Onana. Et quand l'Onana regarde, il dit je ne peux plus toucher à ça. Pourquoi? Jésus appartient. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire qu'il y a des gamins qui sont morts parce qu'ils voulaient toucher certaines personnes. On ne touche pas tout le monde. Les moutons se baladent ensemble, non pas le l'esprit. Tu peux me voir porter le panier le matin pour aller en brousse, ce n'est pas pareil. Tu peux me voir avec des noms en français, ça n'a rien à dire. Tu peux me voir avec des bricoles, ça ne fait pas de moi ce que tu crois. Ce que je suis dépend non des hommes, mais du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux vous dire que cette jeune dame qui avait perdu des menstrues depuis 4 ans, 2 mois après, pasteur, excusez-moi les femmes. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas, je ne dis pas. Elle dit les menstrues sont venues. Je dis cette fin du mois, prends ton mari, allez-y, faites ce qu'il faut pour que le foyer soit uni. Vous savez, Satan peut vous accoucher dans le foyer. Vous savez que Satan sait que les hommes aiment les enfants. Il t'inflige la stérilité pour que tu sois embêté, pour que tu sois mal vu dans ta belle famille. Mais je suis venu dire à Satan ce matin, assez c'est assez. Assez c'est assez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et cette jeune maman, je peux vous dire aujourd'hui, à 44 ans, 45, elle a un fils. Et Dieu m'a dit, tu dis à cette femme que son enfant va s'appeler Jean. Je peux vous dire, Jean a déjà 1 an aujourd'hui. Jean a 1 an. Oui, frère, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'intelligence humaine, ce n'est pas la tenue, c'est l'onction de Dieu en homme qui dégage la puissance. C'est pourquoi Paul a dit, mon évangile ne se reposait pas sur des discours persuasifs. Les chrétiens sont fatigués, des discours persuasifs, tu seras béni, on n'est pas béni, tu vas enfanter, tu n'enfantes pas. Il dit, mais ma parole se reposait sur une démonstration de puissance et d'esprit. Oui, frère, c'est la parole qui peut le faire. Ça, c'est le modèle de Dieu. Tu es fatigué. Ça fait longtemps que tu espères. Continue d'espérer. Et si je suis venu ce matin, c'est parce que Dieu voulait parler à ton cœur. Que tu as échoué hier, parce que tu as fait selon ton modèle. Selon les traditions. Non, notre Père nous avait dit. Il n'est plus question de notre Père nous avait dit. C'est là. Église, vous êtes appelés à posséder la terre. N'y a-t-il pas écrit? Partout où foulera la plante de ton pied, je vous le donnerai. Pourquoi tu ne possèdes pas? Pourquoi? Parce que tu as construit selon ton modèle. Pourquoi il n'y a pas la bénédiction? Ceux qui ont perdu la foi. Satan est entré, il a pris les cœurs des enfants, il les a laissés dehors. Les enfants qui veulent tuer leur maman. La jeunesse aujourd'hui qui a dicté à la drogue. Vous leur poignardez leur maman. Vous croyez que qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je suis venu ce matin
Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que tu souffres. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit, ce que les hommes ont dit. Je veux que tu te lèves et que tu poses ta main là où tu en as. Maintenant. Si Jésus est Seigneur, il doit le montrer maintenant. Si tu as une situation difficile, pense à ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Maintenant. Il ne s'agit pas du pasteur. Je rejoins tout simplement à la foi du serviteur de Dieu, Landry Mungeli. Et je vais prononcer un mot de prière. Je vois plusieurs fois souffrir ici. Plusieurs fois. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Je vais prier. Je vais prier. Fermez vos yeux. Et pensez au Seigneur. Dis-lui, Père, dans ton cœur, je m'attends. Excellent Père de grâce et de miséricorde. Alors que tu m'as montré la semaine dernière la venue dans ce ministère dont tu as donné la charge à ton serviteur, Landry Mungeli. Je retiens ici, me liant à sa foi, car il est écrit, c'est par cette tissu que vous avez été guéris. Seigneur, la guérison existe depuis plus de 2000 ans. Mais ton peuple est ce matin captif des maladies incurables. Puisque Saint-Esprit de Dieu te mouvoie dans cette salle. Puisque Saint-Esprit de Dieu guérit les malades maintenant. Puisque Saint-Esprit souffle un vent nouveau dans la vie de ceux qui étaient découragés. Je menace maintenant chaque maladie qui a été placée dans le ventre de ma soeur, dans les poumons de mon frère, et j'entends à Satan de lâcher prise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je retiens ici maintenant, et je prie que ton esprit souffle dans cette salle. Père, j'ai prié, Père, j'ai déclaré ta parole. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est ta parole. La Bible dit que la parole de l'homme est faillible, mais la parole de l'Éternel est infaillible. Que ta parole, Seigneur, fasse place maintenant. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Que le chômage dégage. Que la stérilité, Père, dégage. Que les échecs sortent maintenant. Que la malédiction disparaisse dans la vie de ton peuple. Je prie, Père, pour ta partie de demain. Tu changes, Seigneur, que ce peuple rende le témoignage. Que le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, nous a visités. Oh Dieu, tu ne changes pas. Regarde comment Satan a pris captif. D'autres sont déjà enterrés. D'autres ont déjà l'esprit mort. Père, que ton esprit se repose sur ton peuple. Que ton esprit se repose sur ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La Bible dit que tu es l'Éternel, le jour d'Abraham, le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Que le sang de Jésus-Christ arrête les maladies maintenant. Stop les maladies maintenant. Stop les maladies maintenant. Père, j'amène ce peuple devant la croix du calvaire. Là où tu as perdu la vie pour que ce peuple vive. Père, je menace chaque maladie. Je menace les infirmités spirituelles. Je menace, Père, le chômage. Oh Dieu, ton esprit est ici. Ton esprit est ici. Il touche les vies maintenant. Oui, tu es cette femme. Ce que tu ressens en train de bouger dans ton ventre. Suivez. Que le Saint-Esprit de Dieu qui est dans la salle maintenant commence à faire le travail. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu commence à faire le travail maintenant. Ce que tu ressens sur tes pieds, c'est le Saint-Esprit. Ce que tu ressens dans ta main, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Recevez-le maintenant. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu.
Il a dit le Dieu éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Reçois, oui, Tom, que le sang dans ton ventre, quelque chose en train de bouger, quelque chose en train de bouger. Il y a des choses qui ont été fermées. Maintenant, j'entends, Père, que le diable, l'esprit, au nom de Jésus. Père, les tout professionnels qui ont été attaqués. Laisse maintenant, laisse maintenant, laisse maintenant que les chaînes soient prises, que les cadenas se cassent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez maintenant sur votre droit où il y a la table de mariage. J'avais déjà une corde noire. J'entends à cette corde de lâcher maintenant. J'entends à cette corde de lâcher ton droit au nom de Jésus. J'entends maintenant à la maladie de te quitter. J'entends, Père, non pas moi, mais Jésus-Christ. Seigneur, s'ouvre de la tête jusqu'à la pointe des pieds. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Il y a des femmes qui ont des liens percés. Il y a des femmes qui ont des liens percés. Il y a des femmes qui ont des liens percés. Il y a des femmes qui ont des liens percés. Maintenant, le Saint-Esprit te délivre. Le Saint-Esprit te délivre. Des liens percés. Reçois la guérison. Il y a des choses qui ont des liens sèches. Ce que tu veux faire ne prospère pas. Maintenant, par la puissance du Dieu créateur du ciel et de la terre et de son Fils Jésus-Christ, reçois la liberté. Reçois la guérison. Oui, 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 oui. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers dans le bas. Il y a des dossiers. Tout est lié. Maintenant, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Père, ce peuple vient à la croix du calvaire. 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 Et devant la croix, oh Dieu, lui le Père ressuscité. Père maintenant, je prie au Dieu Tout-Puissant pour que la vie de ce peuple soit libre maintenant. Au nom de Jésus, cher Père, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. La Bible dit, il y a la puissance dans le sang de Christ. Reçois, servant de Dieu. Reçois la semence. Reçois la semence. Reçois la semence. Les miens avaient déjà lié. Maintenant, lâche Satan. Lâche au nom de Jésus. Lâche maintenant. Reçois la nouvelle semence. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Il y a des dons ici. Dieu a donné des dons dans cette église. Mais Satan les a liés. Pour qu'il ne reçoive pas le Saint-Esprit. Levez vos mains maintenant. Vous allez recevoir le don. Maintenant, vous recevez les dons. Recevez les dons du Saint-Esprit. Recevez les dons maintenant. Recevez les dons. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant. Dieu te ouvre. Souffle. 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 Satan, je t'ordonne de quitter. Maintenant, au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne maintenant. De lâcher la vie. Satan, je t'ordonne. Pars maintenant. Pars maintenant. Pars maintenant. Au nom de Jésus. Aucune maladie ne restera ici. Aucune maladie ne restera. Oui. Ça fait longtemps que tu as reçu des menstrues. Il y a des tonnes et des sommes à qui on a posé un tonne noir. Tout ce que tu veux faire ne réussit pas. Tu vas ressentir sur ton visage comme des picotements. Sur tes mains comme des picotements. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ne force pas. Dispose de ton cœur. Père, je t'apprends ce peuple et ton serviteur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de prêcher ta parole. Mais c'est toi qui m'as parlé la semaine dernière pour ce ministère. Seigneur, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la
maintenant et reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci pour la délivrance. Merci pour la grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le saint nom, le nom de Jésus-Christ, le nom qui ne faillit jamais, que j'ai ainsi prié. Amen. N'acclamez pas, restez assis parce que l'Esprit de Dieu me travaille. Restez assis. Jamais perdu.